Bonjour à toutes et à tous, c'est Darksuba, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci nous retracerons toute l'histoire d'un seigneur Sith qui se nomme Dark Nihilus provenant de l'univers étendu Legend. Alors si vous le connaissez pas, vous êtes sur la bonne vidéo car vous allez en apprendre plus sur ce personnage qu'on a également pu voir dans le jeu KOTOR 2. En tout cas, avant de commencer, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous pouvez également vous abonner pour tous les nouveaux si vous aimez le travail, la vidéo, la qualité, etc. en activant la cloche de notification pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite un très bon visionnage. Faisant partie des seigneurs Sith les plus puissants qui existèrent, Dark Nihilus était également l'un des plus mystérieux, car personne n'avait jamais vu son visage, qui était caché par un masque fait d'os. Absorbant la force pour survivre, il fut responsable de la mort de milliers de personnes. Il n'eut jamais aucune trace des origines de Nihilus, et la première fois qu'il apparut dans les archives fut à l'occasion des guerres mandaloriennes, moins de 4000 ans avant la bataille de Yavin. Quelque temps après, il fut repéré par Darktraia qui le mena dans sa nouvelle académie Sith située sur Malachor 5, où elle commença à le former en même temps que Dark Sion. Au fil des longues semaines d'entraînement aux arts obscurs, Nihilus, suivant la rigoureuse formation de son mentor, se mit alors à sentir sa puissance se développer et à prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs, notamment celui qu'il avait de se nourrir de la force, quelle que soit son origine. Tout être vivant, tout écosystème, toute planète étant partie intégrante du champ d'énergie, il n'avait ainsi qu'à se servir pour se rassasier sa faim toujours croissante. Or, Darktraia visant la destruction de la force, son éradication pure et simple, son apprenti se rendit vite compte qu'elle représentait dès lors un danger pour sa survie. De ce fait, il s'allia avec Dark Sion pour l'affronter et la vaincre sans la priver de sa puissance et de son lien avec la force. Et c'est une fois leur maître expulsé de l'ordre Sith que les deux seigneurs noirs entreprirent de traquer tous les Jedi, une élimination systématique qui mena leur ennemi juré au bord de l'extinction et à la veille du triomphe du puissant Dark Nihilus. Pendant des années, Nihilus put ainsi goûter au désespoir de ses victimes, et un événement particulier lui permit en outre de frapper mortellement les restes de l'ordre. À l'initiative du maître Atris, un conclave de Jedi s'était en effet réuni au sein de la bordure médiane, dans un lieu tenu secret et qui aurait dû le rester si la jeune femme n'avait pas laissé filtrer quelques rumeurs pour tenter d'attirer les Sith à l'insu de tous et faire en sorte qu'ils soient enfin vaincus par la puissance de tous les maîtres présents. Sans hésiter, Nihilus profita alors de l'occasion et se rendit en orbite autour de la planète Cathar à l'aide de son vaisseau fantôme, le Ravageur. Là, il fait appel à toute sa puissance pour aspirer la force et la vie de tous les participants à la réunion. Et sans qu'aucun ne voie le danger venir, ils disparurent donc jusqu'au dernier, comme le Sith l'avait désiré. Toutefois, les Jedi ne furent pas sa seule cible ce jour-là, car en faisant ce pourquoi il était le plus doué, il détruisit aussi purement et simplement toute vie à la surface de Cathar, y compris celle de ses habitants, les Miraluka. Sans que personne ne sût jamais pourquoi, il épargna pourtant un seul de ses humanoïdes, une jeune femme du nom de Visazmar, dont il fit son apprenti. Quelques mois plus tard, bien qu'errant dans la bordure extérieure et les régions désertes de la galaxie, lorsqu'il sentit le retour dans les mondes d'un noyau d'une Jedi qu'on nommait l'Exilé, le Seigneur Noir Nihilus ressentit un grand danger pour ses sinistres compagnons et lui-même. Pour pallier à cela, il envoya donc son apprenti à sa recherche, avec pour ordre d'amener cette femme devant lui, si possible vivante. Mais il se doutait que les maigres talents de Visas ne feraient pas le poids face à une Jedi aussi puissante. Il pouvait de cette façon tenter de définir les objectifs et vues de son ennemi. Par le biais de la force, il ressentit cependant bien vite la défaite et la trahison de la Miraluka, ce qui le décida alors à passer à l'action le plus rapidement possible et à faire venir l'exilé à lui, avant qu'il ne soit pris lui-même par surprise. Pour ce faire, le Sith guida son vaisseau vers Telos et attaqua la station Citadelle, sachant que sa cible était passée en ces lieux et qu'elle ne tarderait pas à revenir. Lorsqu'il capta effectivement l'approche d'un cargo léger, il envoya ainsi toutes ses troupes vers son point d'abordage, en ressentant également la présence de Visasmar, accompagné d'un groupe de Mandaloriens. Comprenant que ceux-ci désiraient détruire son vaisseau à l'aide de charges explosifs, il orienta immédiatement l'assaut de ses soldats vers eux. Pendant ce temps, il se chargeait personnellement de l'exilé et de son ancien apprenti. Lorsqu'enfin ils se présentèrent à lui sur le pont de commandement, le Seigneur Noir masqué tenta d'abord de terrifier la Miraluka pour qu'elle se joigne de nouveau à lui. Mais son attachement à la Jedi étant trop fort, il ne put rien faire pour cela, et tous les deux l'attaquèrent conjointement. Pour gagner son duel, Nihilus tenta alors de percer les défenses mentales de l'exilé,
Mais là encore, il échoua en ne parvenant même pas à égratigner de simples barrières. Et c'est ainsi que, cédant peu à peu du terrain, le Seigneur Noir fut vaincu malgré toute sa maîtrise du côté obscur. Son corps disparut avec son esprit et personne ne sut jamais si son âme ou sa puissance avait survécu à travers les obscurités de la force. Une chose pourtant improbable pour celui qui n'était en fait qu'un homme comme les autres, dont les derniers restes et souvenirs de sa monstruosité disparurent avec l'explosion de son vaisseau. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que cette histoire sur Dark Nihilus vous aura appris beaucoup de choses à son sujet. Si en tout cas vous avez aimé cette histoire, faites-le moi savoir en mettant un maximum de pouces bleus. Ensuite, pour tous les nouveaux, si vous avez aimé le montage, le travail, la qualité, etc. de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et moi, comme d'hab, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Dark Souba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.